Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi et soyez la bienvenue à ma chaîne. Autre jour, je me posais la question, quelles sont les choses, des petits gestes et surtout du quotidien qui permettent à ce qu'un couple soit beaucoup plus proche, beaucoup plus complice. Et en réfléchissant sur ça, j'ai trouvé 10 points que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que cela puisse contribuer dans ton couple ou dans ton foyer, dans ton mariage. Je ne sais pas du tout, mais j'espère que ça pourra t'apporter quelque chose. Surtout que ce sont des choses que moi, il y a certains points que j'ai pris du temps à comprendre et à mettre en place, mais je vous assure que ça marche vraiment. 10 gestes du quotidien qui peuvent rapprocher les couples. La première des choses que je pense qu'un couple doit faire, c'est l'écoute. On a du mal à s'écouter, on veut toujours être écouté, mais on a souvent du mal. Surtout de nous les femmes, on a vraiment du mal à écouter nos hommes. Parfois, on a tendance à dire oui, j'ai raison, oui, c'est moi la femme, c'est moi qui gère tout. Et on oublie un peu que les hommes aussi, on voit. Et parfois, quand ils parlent, ils ont assez raison, mais nous, avec nos émotions, on veut toujours dominer la conversation parfois ou même les dialogues. Alors les femmes, apprenons à écouter, apprenons à donner vraiment notre attention, notre oreille à notre proche, à votre mari surtout. Et vous verrez que les choses vont être beaucoup plus fluides. Tu peux parler, mais mesure tes mots et écoute plus. La deuxième chose, c'est quelque chose d'assez bête, mais c'est souvent vis-à-vis à la routine qu'on a souvent ici en Europe, c'est de travailler, d'aller faire les courses, s'occuper des enfants. Il y a quelque chose parfois qu'on oublie de faire en famille et surtout en couple principalement. Donc, je vous parle de prendre du temps, souvent même de manger ensemble. Oui, de prendre au moins un repas dans la journée ensemble, c'est très important. Parfois, un exemple. Chez moi, actuellement, je ne travaille pas, je suis en congé parental, mais mon mari a des horaires assez variables. Parfois, il travaille très tôt le matin, à 4 heures du matin, et parfois, il travaille l'après-midi jusqu'au soir. Et du coup, quand c'est le soir, il finit jusqu'à 21 heures et il arrive à la maison, donc 21h30. Bien sûr, vous allez me dire, ah ben, je vais pas l'attendre, vous attendez pas pour manger. Mais parfois, quand même, je fais l'effort de l'attendre, pas tous les jours, mais je souhaite quand même parfois prendre le dîner avec lui pour pas qu'il soit là en train de manger tout seul. Parce que quand il arrive, déjà, les enfants, ils dorment. Donc, forcément, les enfants, ils ont déjà mangé à cette heure-là. Et du coup, au moins 2 fois par semaine, j'essaie quand même de manger avec lui. Mais même si vous ne mangez pas, ce n'est pas possible de manger avec la personne, c'est possible quand même de s'asseoir juste à côté de la personne, de la tenir compagnie. Il ne suffit que ça, c'est des petits gestes vraiment que vous allez voir que ça apporte, c'est un moment, que ça sera un moment agréable. Vous pouvez parler de votre journée, savoir qu'est-ce que s'est passé, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé. Pourquoi pas de rigoler aussi et de détendre l'atmosphère à la maison. Donc, les femmes, tenez note de ces points, c'est vraiment très important. La troisième des choses, c'est surtout, parfois nous les femmes, on a tendance à faire beaucoup de choses dans la journée. Et il y a des femmes même qui préfèrent faire leur ménage, les rangements de leur maison les soirs. Et parfois, ça déséquilibre un peu le sommeil, le rythme du sommeil du couple. Du coup, je vous parle en fait d'aller vous coucher ensemble au même moment. Oui, c'est important d'aller au lit en même moment. Même si vous n'avez pas sommeil, de temps en temps, c'est important. De temps en temps, j'ai dit. J'ai pas dit tous les jours, oui, il va dormir en même heure que ton mari. Non. Mais c'est important quand même de temps en temps de faire les choses en même rythme. Comme ça, vous allez voir, vous aurez une bonne routine en fait. C'est des petits gestes que vous allez voir que quand tu le fais pas, il va les remarquer que c'est différent. Il va les voir, il va sentir en fait votre absence. C'est ça le mot. Il va sentir vraiment que vous n'êtes pas là, que tu n'es pas là à côté de lui.
Et il va se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas là, d'habitude, c'est comme ci, comme ça. Donc, c'est des petits gestes vraiment qui vont permettre à ce que vous soyez là un moment qui est pour vous aussi, pas tout de suite pour dormir, pourquoi pas pour dialoguer, passer un moment de câlin entre vous, de faire des projets, parler du futur, parler de votre journée, c'est important aussi. Donc, partager des moments ensemble sur votre lit, pas que pour faire l'amour ou quoi que ce soit. Non, le lit n'a pas été fait que pour ça. Le lit, c'est un lieu de repos, un lieu de ressourcement. Voilà, vous serez là en train de vous ressourcer, de s'écouter. C'est vraiment un bon moment et faites un effort quand même là à la maison. Le quatrième point, c'est de faire quand même une activité ensemble. Alors, quelle activité je fais ensemble avec mon mari actuellement? Eh ben, aucune. Je rigole. Alors, une chose qu'on aime bien faire, nous, c'est de rester vraiment à la maison, regarder un film ou une série. Toutes les deux, on fait du sport, mais souvent, on n'arrive pas à concilier ce temps d'aller à la salle de sport ensemble. Ça arrive quand même qu'on y va ensemble, mais c'est un peu rare d'aller à la salle de sport ensemble. Du coup, surtout pour la garde des enfants, parfois si on n'a personne pour le faire garder, du coup, on alterne. Lui, il va en premier et moi, je vais en deuxième. Mais on regarde les films, on écoute beaucoup de la musique, on aime beaucoup écouter la musique aussi ensemble. Et surtout, voilà, je pense que c'est ça, des choses qu'on fait vraiment ensemble. Donc, c'est un moment aussi de se décontracter aussi en couple, mais trouver quand même des choses qui vous rassemblent, des choses qui vous rapprochent, c'est très important. Vous pouvez aussi, par exemple, aller faire une marche à pied ou aller vous asseoir quand même à l'extérieur dans un parc pour parler, pour regarder les oiseaux, regarder les étoiles, je sais pas, des choses comme ça. Aller au restaurant, aller visiter un proche, des choses vraiment qui vous sentez vraiment épanoui en les faisant. C'est ça, des choses, des petites activités à deux. On n'a pas dit avec les enfants, on n'a pas dit, je parle de deux, de couple. Voilà. Joyce, non. Le cinquième point, c'est d'avoir des amis en commun. Oui, ayez des amis en commun. Ne soyez pas un couple que moi, j'ai mes amis, mon mari aussi a ses amis. Ne soyez pas un couple qui est juste, vous êtes unis que par votre mariage ou que par votre vie de couple. C'est important aussi d'avoir un cercle d'amis en commun. Pas forcément tous, mais quand même, vous devrez avoir 3 ou 4 amis en commun auxquels que vous vous sentez bien de sortir avec ses amis, de parler de tout, de rien, de vous rencontrer de temps en temps. C'est bien, ça va vous permettre aussi de sortir, d'aller prendre une bouffe, aller prendre un peu d'air à l'extérieur. Pourquoi pas discuter des choses et vous allez comprendre que certaines choses qui se passent chez vous, peut-être ce n'est pas vraiment forcément de la manière auquel vous voyez, et le fait de pouvoir en parler avec d'autres personnes, de fréquenter d'autres personnes, mais ensemble, en couple, ça va beaucoup vous rapprocher, ça va vraiment détendre l'atmosphère et vous allez passer un moment agréable, de la rigolade, et c'est très bien, ça fait du bien en couple de sortir aussi et d'aller faire une balade en couple, qu'en couple, pas avec les enfants, s'il vous plaît. Cette fois-ci, on va laisser les enfants dehors, de côté, on va oublier un peu. Le sixième point, c'est quelque chose que nous, les femmes, on adore, on aime, parfois même on boude nos hommes à cause de ces petits trucs. Mais on a du mal, nous, à y remettre. Parfois, on oublie que les hommes aussi en ont besoin. Je vous parle de faire des compliments. Oui, complimentez-vous. Dis à ton homme, ah, tu es beau, ton parfum sent bon. Ah, tu m'as manqué aujourd'hui. Tu sais que tu es l'homme le plus fort de cette maison. Sans toi, je peux rien y faire. Oh, mettez-lui en avant, franchement. Les hommes aussi, ils aiment être complimentés par leurs femmes. Ils adorent ça, ça touche leur ego. Ils vont se sentir, ouais. Il y a des hommes, parfois, tu lui dis, t'es beau, j'aime beaucoup ta chemise, t'es sexy. Il va être là. Ah bon, je suis sexy? Tu trouves? Il va partir. Même si tu fais la tête comme ça, à l'intérieur de lui, ça l'a touché. Il est là, il va partir, il va se dire, aujourd'hui, il m'a fait un compliment. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Pourquoi il m'a dit ça?
il va partir avec toi dans sa tête. C'est comme ça, les femmes. Rentrez dans la tête de vos hommes sans l'intention de rentrer. Rentrez avec gentillesse, pas tout le temps avec des bruits tu restes dans sa tête qui est avec des problèmes. Il va penser à toi parce que vous avez des problèmes, il sait que toi, tu l'as déjà pris beaucoup la tête, c'est là, il pense à toi. Non. Hein? Draguez vos hommes, mais draguez-lui d'une manière comme si tu ne veux pas, mais comme si tu ne veux. Donc, tu laisses un peu troubler. Voilà, c'est ça les mots. Tu les troubles un peu, mais sans trop les dire, sans trop les montrer. Mais fais-le, c'est ton homme après tout. Si toi, tu ne le fais pas, une autre femme dehors va lui dire, ah, t'es beau, j'aime bien ta chemise. Il va rentrer. Toi, tu penses qu'il va rester avec ta voix dans sa tête? Non, il va rester avec la voix de l'autre. Donc, ayez les stratégies. Drague ton mec. Dis-lui que tu es beau. Nous, les femmes, on aime bien. Il s'est bien habillé. Il est avec quelque chose que tu as. Tu as trouvé c'est nouveau. Tu n'as jamais vu. Tu lui dis vraiment, viens là. Je te trouve sexy. Tu vas où comme ça? J'adore ta chemise. Tu lui fais un bisou au cou. Tu vas voir. Il va partir. La suite. Un autre point, s'il vous plaît. Le 7e point, c'est quelque chose qui, quand on se marie ou quand on est en couple, on habite déjà sur le même toit. On dirait que ça devient péché ou on dirait que c'est quelque chose que ça ne donne plus envie, c'est un peu mort, c'est fait avec sans dévouement, personne se dévoue, vous faites que voilà, on va faire que pour faire, eh ben c'est pas grave, c'est juste le corps qui en a besoin. Non, ne blaguez pas s'il vous plaît. Une fois que vous avez la bénédiction de vos parents, de Dieu, de tout le monde est en accord, que vous soyez sur le même toit, que vous vivez, vous êtes mariés, maman, papa, faites l'amour d'une manière spontanée, s'il vous plaît. Ne soyez pas ce genre de femmes qui disent à leur mari, on fait l'amour aussi dans cette maison tous les jeudis. Alors aujourd'hui, on est lundi, faut attendre jusqu'à jeudi pour faire l'amour. Maman, t'as jamais envie? T'as jamais la bouffée de chaleur en toi qui tu fais que t'as envie d'être découverte, t'as envie d'être dévorée par un lion qui est juste à côté de toi. Tu veux le faire entendre jusqu'à jeudi ou jusqu'à samedi prochain, une fois par semaine. Je vous impose pas combien de fois vous faites chez vous. Mais faites-le régulièrement, ça fait du bien, ça rend la femme plus belle. Vous aurez une peau la plus belle aussi. Vous serez une femme beaucoup plus détendue et moins frustrée. Et oui, faire l'amour, il y a des bénéfices. Hein? Arrêtez de vous, comment dire, de vous garder ou quoi, comment dire, je sais pas en fait. Vous vous punissez de cette manière-là. Pourquoi? Aimez-vous, la vie c'est aujourd'hui, la vie c'est demain. Sauf si vous avez des contraintes, des problèmes de santé ou la résistance n'est plus bonne là-bas. Eh ben voilà, malheureusement, il faut se contenter par ça. Mais vous êtes encore jeune, vous avez la force, vous avez la puissance. Hey! Maman, laisse-toi dévorer. Mais ne faites pas ça qu'une fois par semaine. Ah, sauf si aussi comment dire? Un hippopotamus qui te dévore et te laisse vraiment, il n'y a pas moyen de se récupérer là de cette manière-là aussi. Je veux dire, oui, on a besoin d'un repos, on a besoin de se remettre, on a besoin de laisser le corps respirer aussi, oui. Mais ne soyez pas, n'imposez pas qu'on va faire ici dans cette maison, on fait l'amour que tous les mardis. Alors, les mardis, même si lui, le pauvre, il est là, il se retient, il te touche, il te cherche de tous les moyens. Et toi, tu es là, non. Mardi, aujourd'hui on est lundi donc, non, aujourd'hui on est mercredi donc, attends la semaine prochaine, le mardi prochain. Très bien, continue à le faire, c'est ton corps, continue. Et tu auras un homme qui ne sera pas proche avec toi parce que faire l'amour aussi, c'est quelque chose en fait qui montre que vous êtes, ça lie, en fait faire l'amour c'est pas que physiquement, ça va. Ça englobe le physique, ça englobe le mental et ça englobe l'esprit. Et oui, ça englobe l'esprit. Si vous ne saviez pas, va faire des recherches. Et toi qui es encore célibataire, ne le fais pas. Tu attends. Et oui, tu attends. Le 8e point, c'est d'avoir des projets à court et à long terme. Et oui, quand je vous dis à court terme, par exemple, c'est
Programmez un voyage. Si vous avez, par exemple, envie de faire changer quelque chose, par exemple, vous voulez changer... toi, maman, tu as envie de changer la télé ou les meubles, je sais pas, ou de la cuisine de chez toi. Ne prends pas la décision que toi, c'est disant que oui, j'ai mon argent, ça c'est mon argent, je vais acheter mon truc, je vais faire ceci. Et lui, il va juste arriver à la maison, il découvre juste que, t'as déjà acheté. Oui, il y a des moments qu'on aime faire ça pour pouvoir surprendre. Mais quand c'est des choses vraiment qui englobent la famille, arrête de te personnaliser dans ton couple, s'il te plaît. Parlez-en à ton mari. Et d'abord, déjà, le fait d'être marié ou d'être en couple, ton argent, ce n'est plus ton argent. Ce qui est à toi est à lui. Et ce qui est à lui est à toi. Donc, c'est de la famille. Du coup, tu lui parles. Tu lui dis, eh ben, j'aimerais quand même changer la cuisine. Du coup, j'ai une idée de faire ceci dans 3 mois. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va vous permettre de parler, de dialoguer, d'échanger. Et tu vas voir, c'est un bon moment. Vous allez parler longtemps, assez souvent. Il aura des idées. Sauf si lui, il s'en fout. Après, si tu dis, bon, je m'en fiche, fais comme tu veux. Alors là aussi, pose-toi des questions parce que c'est pas normal. Une personne, quelque chose qui a à voir avec sa maison, avec sa vie, avec son foyer qui est tout le temps, qui s'en fiche, qui te dit, ouais, fais comme tu veux, je m'en fiche, c'est pas mon truc. Il n'a jamais d'avis à donner. Il est toujours là, ouais, pour moi, tout va bien, tout est pareil. Moi, je trouve que c'est bizarre. Mais, et à long terme, ça concerne par exemple un voyage, par exemple aller en Afrique ou aller aux États-Unis. Ou sinon, acheter un appartement, une maison, acheter une nouvelle voiture. Je sais pas, des choses comme ça. Faites des projets, rêvez ensemble. Voilà, c'est ça. Rêvez vraiment ensemble. Partage tes rêves à lui. Peut-être lui aussi, il a envie, mais il se limite par des croyances ou par des fausses informations aussi qui circulent autour de lui. Et oui, parlez-lui. Si vous êtes, par exemple, vous louez et tu rêves avoir ton chez-toi, tu rêves de devenir propriétaire, parlez-en. J'aimerais quand même qu'on commence à s'informer, à savoir comment ça se passe pour devenir propriétaire. Ah, j'aimerais quand même qu'on achète notre première voiture. Oui, des choses comme ça. Et va derrière l'information, va te renseigner. Si vous n'avez pas l'argent, vous voulez faire un crédit, à combien l'enveloppe, comment ça se passe, va voir ton banquier et tu le fais vivre aussi ton rêve là. Voilà, c'est ça. Des choses à court et à long terme. Le 9e point, je reviens comme au début. Détachez-vous un peu de vos enfants parfois. Au moins, même si une fois par mois, si vous avez du mal à le faire garder, mais c'est important quand même de laisser les enfants un peu de côté et de vivre que vous deux. Il suffit une journée. Même si toi, maman, tu vas sortir avec tes copines et lui va sortir avec ses potes ou quoi, mais il y a ces moments-là que vous avez besoin de souffler un peu, lâcher un peu les enfants et aller. Et après, vous revenez, soit vous faites des choses ensemble, et quand vous allez rentrer, vous allez vous rencontrer, vous raconter comment ça s'est passé. Ah, on a fait ceci, oh, j'ai vu Célie, on a parlé. Ah, tu savais, tu vois, ça vous apporte la nouveauté quand même, et vous allez parler, vous allez dialoguer, vous allez rigoler. Ah oui, ça aussi, c'est une autre chose. Les femmes, apprenez à faire des blagues avec vos hommes. Apprenez à rigoler. Ne soyez pas tout le temps là sérieuse. Tu auras des rides assez tôt. Hein? Ton visage tout le temps fermé, toi avec ton mari. Quand tu dis, c'est pas comme ça, maman. Sois douce avec lui. Rigole avec ton mec. C'est ton meilleur ami, la personne qui habite avec toi. Hein? Vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble et vous êtes tout le temps au visage fermé. C'est quoi ça? Vous savez pourquoi est-ce que les hommes, entre eux, ils ne se font jamais des compliments? C'est assez rare de trouver un homme à faire compliment à un autre homme. C'est rare. C'est nous, les femmes, qui faisons plus ça entre nous. Parce que les hommes, quand ils sont ensemble, hein, et c'est comme ça. Oh, mec, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ouais. Ouais, moi aussi. Oh, mais t'as grossi, c'est quoi cette ventre? Lui va dire, oh, c'est mon ventre, là, ça c'est l'investissement, ça montre que j'ai des sous, je travaille, c'est la responsabilité. Mais ils vont rigoler, ça va passer. Pour lui, quand il va rentrer, il va dire, ah, ça fait longtemps que j'ai vu Jean. Aujourd'hui, j'ai vu Jean. Oh là là, Jean, qu'est-ce qu'on a rigolé. Il m'a même dit que mon ventre est grossi. Moi, tu vois? Parce qu'ils rigolent, ils ne prennent pas la vie tout le temps au sérieux. Si c'est nous les femmes, on va dire, elle m'a dit je suis grosse, alors ça, elle est jalouse de moi. Parfois la personne a juste dit pour rigoler, pour détendre un peu l'atmosphère, mais toi tu prends toujours au sérieux.
Non, maman, évitons ça. Rigolez avec vos hommes. Les hommes, ils adorent rigoler. Si tu veux vraiment être ami de ton mari, raconte des blagues, fais-le rire et toi aussi tu ris avec lui, tu verras, les choses vont bien se passer entre vous. Vous aurez une journée de qualité, mais à tomber à terre. Et le dernier point, c'est de se surprendre. Oui, vous êtes ensemble, ça fait peut-être 20 ans, ça fait peut-être 10 ans, ou même ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ou même 2 jours, ou même 6 mois. Alors, ayez l'habitude de temps en temps de se surprendre. Pas simplement surprendre dans la chambre tous les jours au lit. Aujourd'hui, t'as acheté cette lingerie. Demain, t'as acheté rose, rouge. C'est toujours dans la même catégorie, maman. Change un peu la catégorie des surprises. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire, par exemple, un exemple que j'applique souvent chez moi. Parfois, vu que mon mari, il travaille, moi, je suis à la maison, ou même quand je suis pas à la maison, je travaille pas, je suis là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais préparer un beau dîner à deux. Il va arriver, je vais les servir d'une autre manière, une belle table, assez simple mais jolie. Je vais les préparer quelque chose de différent que parfois on n'a jamais mangé ou parfois ça fait longtemps, pas tout le temps des madés, ou pas tout le temps des pondous. Innover aussi dans la cuisine, c'est important. Ou sinon, vous changez un peu la déco de la maison, achetez quelque chose que lui il aime bien. Par exemple, si il aime bien le champagne, pourquoi pas prendre une bouteille de champagne ou et vous allez passer un petit moment ensemble, prendre du parfum, une montre, comme ça, pas que dans les jours d'anniversaire, pas que dans les jours des anniversaires des mariages, ou il a gagné je sais pas quoi, il a eu son diplôme et c'est là où tu lui donnes les cadeaux. Non! Surprenez d'une autre manière. Ou souvent même, j'aime faire, achète quelque chose que lui peut porter dans sa journée. Voilà, ça va permettre à ce qu'il puisse rester avec toi, te sentir un collier. Si tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que je peux faire? Ah, l'offrir aussi un moment de détente. Voilà, les hommes, ils aiment bien ça aussi. Par exemple, prépare votre salle de bain, achète des petites roses ou achète par exemple tous les produits qu'on va avoir pour faire par exemple un petit centre d'esthétique dans ta douche là-bas. Voilà, tu ranges bien, tu nettoies, tu parfumes et quand lui arrive du travail, tu es là, tu lui fais un petit soin des pieds, un massage aux pieds, dans les mains, tu lui fais un soin des visages et ensuite vous prenez une douche ensemble et après laissez-vous aller, détendez-vous l'atmosphère. Voilà, c'est des surprises comme ça et ça va rester. Et ensuite aussi, les hommes et vous aussi. Surprenez aussi vos femmes. Nous aussi les femmes, on adore des petits gestes. Même si, par exemple, un autre jour, j'ai fait ça. Il s'est réveillé, Thomas, je savais qu'il allait partir travailler à 4 heures du matin. Je ne me suis pas levée à 3 heures du matin quand même. La nuit même, la veille, j'ai donné le bib à ma dernière fille. Et ensuite, je suis allée, j'ai fait un petit mot. J'ai mis dans une petite enveloppe et je l'ai accroché dans le miroir de la douche. Je l'ai accroché dans le miroir de la douche et j'ai mis un petit mot. Voilà. Et après, lui, quand le matin, il arrive pour se brosser, et il regarde, oh, il y a quelque chose pour moi. Il se réveille, il lit. Et ben, voilà. Donc, des petits trucs comme ça, vous voyez, c'est important. Ou sinon, si vous n'avez pas l'habitude d'envoyer des messages à vos mecs, quand même, quand ils sont au travail, ou de l'appeler, d'échanger, écrivez un beau message. Fais-lui déjà, offre-lui l'atmosphère que ça va lui donner envie de rentrer vite à la maison, de se dire, oh, ma femme me manque, je cours pour rentrer à la maison. Voilà, ce sont des petits gestes qu'on ignore parfois, mais ça contribue très fort et ça impacte même la routine d'un couple. Donc, prenez note, soyez belle, soyez ravissante, épanouissez-vous dans votre rôle de femme, soyez maman, mais surtout, soyez vous-même. Allez, je vous laisse juste à la prochaine vidéo. Partagez autour de vous ou sinon, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche aussi. Et oui, nous sommes en route pour les
400 abonnés. Et oui, c'est bientôt. Alors, je vous embrasse très fort. À la prochaine.